Bonjour à tous et bienvenue sur S League. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un énorme avant-match avant le gros choc entre Liverpool et Madrid. On va voir tout ça, un peu l'aspect tactique, l'aspect historique dans cette vidéo. On va décortiquer quelques petits sujets. Donc, avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas les amis à mettre un like, ça m'aide énormément à soutenir la chaîne. Vous êtes un petit peu frileux, vous avez mal aux doigts les gars, mais s'il vous plaît, utilisez votre index ou n'importe lequel, mettez le j'aime, ça m'aiderait énormément. Mettez un commentaire également. Et nous, on voit tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, générique. Donc, juste avant qu'on parle un peu de l'aspect tactique, j'avais envie de voir un peu l'historique qu'on avait avec cette équipe de Real Madrid, qui n'est pas à notre avantage pour le coup, ça on peut le dire. Ça fait depuis 2015, même avant je crois qu'on n'a pas gagné Madrid, donc ça fait quand même très longtemps les gars. C'est une équipe qui n'arrête pas de nous maltraiter, hein, j'ai envie de dire, que ça soit en finale, que ça soit en huitième de finale, à Anfield, 5-2, enfin machin, je pense que vous connaissez tous la chanson. Donc déjà ça va être un coup psychologique pour nous, en espérant que cette fois-ci la revanche sera présente, parce que toutes les fois où notre ami Mohamed Salah avait prédit une revanche, ça s'est toujours soldé sur une défaite. Donc j'espère que cette fois-ci on aura cette victoire et qu'on la méritera, parce que actuellement si on gagne pas ce Real Madrid les gars, c'est qu'il y a quand même un sacré souci. On va regarder ensemble tout ça avant de passer un peu à l'aspect tactique de comment on pourrait gagner ce match, quelles sont les clés de ce match. On va un petit peu parler du classement tout simplement, parce que ça motive plus ou moins une équipe suivant où on est passé. Donc Liverpool, nous, on est très bien. On est premier, il n'y a pas trop de soucis, que des victoires, un but encaissé. Donc à ce niveau-là, on est très bon. On n'a rien d'autre à dire. Le dernier match contre Leverkusen en Ligue des Champions, on s'est soldé sur une victoire merveilleuse de la part des Reds. Donc voilà les gars. Après, comme je disais dans une vidéo, je crois que c'était la vidéo passée contre Southampton, Liverpool, c'est une équipe qui est assez compliquée à prédire. Parce que quand on pense qu'ils vont dérouler au début de match, ils galèrent, ils n'arrivent pas à appuyer sur le champignon. Et quand on se dit, ah là ça va être compliqué, par exemple contre le Leverkusen, là on a gagné 4-0, on a déroulé. Donc c'est assez compliqué à prédire les matchs de Liverpool, parce que à chaque fois on est un peu biaisé par le contexte du match. Parce qu'il commence bien un match, parce que voilà, il déroule au début. Hein. Moi, je me souviens d'un match aussi contre Brentford, par exemple, où il marque un but très rapidement et après il galère à marquer le deuxième. Donc c'est toujours un peu comme ça Liverpool. Alors que quand il galère à marquer le premier, souvent après ça déroule. Mais du coup, nous on est premier et Madrid ils sont 18e les gars. Moi, j'ai vu le match qu'ils avaient fait contre Milan, c'était vraiment un mauvais match de la part de Madrid. Mais le truc, c'est que ils ont quand même cette obligation de gagner. Ils peuvent pas perdre ou faire un match nul, parce que ils sont quoi, à 6-7 places d'être même pas qualifiés pour les playoffs. Et en plus de ça, il y a pas mal d'équipes, elles, qui peuvent gagner des points, donc ils peuvent, s'ils perdent ce match, descendre assez drastiquement au classement. Donc, c'est aussi un point à prendre en compte. Madrid vont tout donner, je pense, pour pouvoir gagner ce match et repartir de Anfield avec au moins des points, parce que ça dépend de leur survie, tout simplement. Donc, on va voir un peu ensemble les clés du match pour moi au niveau de la tactique. Alors qu'on a deux équipes qui est quand même drastiquement opposées au niveau du style. On a Madrid, eux jouent uniquement avec les individualités, les gars. Il n'y a pas vraiment de fond de jeu. Moi, j'ai vu quelques matchs de Madrid. Peut-être que je me trompe, mais n'hésitez pas à me le dire, vous, en commentaire. Mais moi, je vois pas une équipe cohérente dans le jeu. On voit pas un système, un circuit de passe, un circuit de jeu, vraiment une patte définie. Par rapport à Liverpool, où là, on voit vraiment une patte définie. La patte définie de Liverpool, on la connaît. C'est vraiment jouer sur les transitions rapides, endormir l'adversaire pour vraiment attaquer après. On a ces deux doubles pivots milieu de terrain, donc McAllister et Gravenberch, qui font beaucoup de différence. On a un collectif, un effectif cohérent, tout simplement. On voit le style de jeu, on voit où ils veulent aller. Là, au Madrid, je trouve que c'est quand même beaucoup plus brouillon. Ça se repose beaucoup trop sur des individualités, que ce soit Mbappé, que ce soit Vinicius, que ce soit Rodrigo, Henrik ou encore d'autres, où c'est vraiment axé sur la différence individuelle. C'est justement là où nous, on doit vraiment répondre présent, parce que pour moi, la clé du match, ça va être, par exemple, là, on aura du coup pas un Vinicius, et ça change tout. J'avais fait une vidéo, comme j'avais dit, où je parlais que ça va être compliqué pour Vinicius. Ça serait Mbappé à gauche, les gars. On a vu que c'était compliqué pour Mbappé dans ce début de saison.
Mais voilà, il suffit d'un match pour se relancer, donc on va pas dire que c'est gagné d'avance, hein, loin de là, très loin de là. Surtout qu'un Mbappé contre un Bradley, ça risque quand même d'être un petit peu compliqué pour Bradley. Hein. Moi, j'espère vraiment que Trent va revenir. En tout cas, on n'a pas de nouvelles par rapport à ça. Il me semblait qu'il allait revenir pour Madrid. Alors peut-être qu'il reviendra pour City, mais si Trent revient, ça serait quand même un très bon point pour nous, parce que défensivement, je pense qu'il peut contenir un peu mieux Mbappé avec le coulissement de Konaté. On aura besoin de prendre beaucoup les prises à deux. On aura besoin de faire beaucoup de prises à deux parce qu'on ne peut pas laisser les individualités s'exprimer. Comme je le disais, c'est vraiment ça leur point fort. Ils ont vraiment des individualités partout. Nous aussi, on a un Salah, on a un Diaz, mais ça s'arrête un petit peu là quand même. Ça s'arrête un petit peu là, tandis que eux, ils ont vraiment plus de joueurs sur lequel se reposer. Donc voilà, pour moi, une des clés du match va vraiment être dans les prises à deux. Faut pas laisser Mbappé s'exprimer. Faut pas laisser Rodrigo s'exprimer. Je sais pas si Rodrigo il est blessé. Il me semble pas. Mais voilà, ça peut changer aussi à la fin. Il me semble pas qu'il est blessé, donc on a quand même un Rodrigo pour vraiment être intéressant. Si c'est pas Rodrigo, ça serait pourquoi pas un Hendrick avec un 4-4-2 losange. Donc ça risque quand même pour moi d'être un petit peu biaisé. On pense qu'on va gagner facilement parce que l'équipe est décimée, mais c'est justement là où c'est compliqué, c'est quand une équipe est décimée, ils donnent tout. Ils jouent défensivement, ils font tous les efforts nécessaires. Donc voilà, les gars, moi tout simplement, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça c'est clair et net. On a aussi un point du côté de Madrid à souligner, les gars. C'est qu'il y a quand même pas mal de blessés. À part Vinicius, on a des Militao, on a des Alaba, voilà, il y a pas mal de joueurs, Carvajal, qui sont blessés. Donc on peut capituler sur ça, les gars. Très sincèrement. Sachant en plus que un des points forts de Liverpool, c'est les coups de pied arrêtés. Ils ont quand même marqué, je crois, 5-6 buts sur le coup de pied arrêté quand même. Donc c'est pas rien, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Et c'est là où en fait Madrid ont beaucoup de mal. C'est les coups de pied arrêtés, à défendre sous ces coups de pied arrêtés. Bon, en Espagne, moi je regarde pas trop le championnat espagnol, je regarde quelques matchs, surtout les gros matchs, on va dire avec Barça, Madrid, etc. J'ai vu pas mal de fois Madrid être en grande difficulté sur les coups de pied arrêtés. Donc ça va vraiment être une de nos forces. On doit vraiment capituler là-dessus. Il faut qu'on insiste. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est un Robertson, les gars. On a vu que Robertson, c'est pour moi un des joueurs qui est le plus en dessous cette saison à Liverpool. Et on a vu contre Southampton qui tirait mal les coups de pied arrêtés. C'était vraiment catastrophique. Il a vraiment fait un mauvais match. Il a concédé un penalty. Il a relancé l'équipe adverse. Enfin voilà, Robertson est vraiment pas en forme. J'espère que Tsimikas sera de retour pour pouvoir jouer ce match. Mais à mon avis, il va quand même mettre Robertson par son statut, par son expérience quand même, et surtout parce que je crois que Tsimikas ne sera pas encore remis de sa maladie. Donc non, les gars, franchement, j'espère très sincèrement que Robertson sera au niveau, parce que si on n'a pas un Robertson au niveau, on risque vraiment de prendre l'eau. Surtout si maintenant on a que Bradley à droite. Les gars, ça peut s'annoncer assez compliqué quand même. Ça peut s'annoncer assez compliqué, et surtout que Madrid, comme je l'ai dit, ils ont rien à perdre, ils ont tout à gagner, tandis que nous, on est première place. Même si on fait un match nul, je crois qu'on conserve la première place. Si on perd le match, il y a possibilité que Sporting, par exemple, s'il gagne l'Arsenal, monte devant nous. Donc il y a quand même un petit enjeu. Mais il faut absolument pas sous-estimer le Real, parce qu'on le connaît. À chaque fois, on se dit que le Real, ils sont morts. Et ils reviennent comme ça en mois de février, janvier, ils tabassent tout le monde. Donc il faudra vraiment faire attention à ça et surtout rester concentré à ce niveau-là. Je voulais également revenir, les gars, sur le gardien de but. Donc, on a un petit Kelleher, et heureusement qu'on a Kelleher, les gars, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais Alisson, machin. Oui, alors Alisson, il est fort, il a un statut, il a tout ce que vous voulez, mais moi, je préfère un gardien qui soit très solide sur sa ligne et qui fasse pas de boulettes. Il y a rien de pire pour moi qu'un gardien qui fait des boulettes, les gars. Franchement, pour moi, c'est un des trucs les plus pires que je peux ressentir, surtout quand c'est ton équipe, le gardien de ton équipe qui fait ce genre d'erreur. Ça rend ouf, les gars. Moi, j'ai vu des Alisson faire des erreurs de ouf, les gars. Enfin, vous l'avez tous vu aussi contre Arsenal, etc. Il y a beaucoup de points qu'on perd à cause de lui. Et notamment, le dernier match contre Madrid, Alisson en est pour beaucoup. Il a relancé carrément le match. Quand il donne la balle à Vinicius, c'est vraiment, allez, cadeau, va marquer. Donc, j'espère vraiment que ce sera pas le cas cette fois-ci. Et que on a un Keller qui, pour moi, est quand même un peu plus serein dans les relances et surtout sur sa ligne. Il est quand même très, très fort. Donc pour moi, je suis très content que Keller soit titulaire dans ce match. Il va garder la même dynamique et ça va être un très gros test pour lui d'affronter ce Real Madrid. Après, à la différence, si on peut maintenant aussi parler de l'équipe de Madrid dans sa globalité, c'est-à-dire en englobant le coach, on voit que c'est compliqué, hein. On voit que Carlo, il est quand même un peu à bout de souffle. Après, les gars, Carlo, depuis qu'il a perdu sa finale là en 2005, je crois, Liverpool, il l'a vraiment en travers de la gorge, les gars. Il l'a vraiment en travers de la gorge. On voit qu'il ne lâche rien. Même quand il jouait quand il était entraîneur de Everton, il lâchait rien. Quand il jouait Liverpool, c'était vraiment galéré contre Everton déjà. Donc voilà. Après, c'est un meilleur Everton certes, mais
Mais à chaque fois qu'Ancelotti joue Liverpool, il sort très souvent avec des victoires ou avec des matchs nuls. Donc pour moi, c'est quand même pas un point à négliger, même s'il est un peu à bout de souffle. On voit qu'il a moins d'idées. On voit que voilà, il repose beaucoup son jeu sur des individualités et que les circuits de passe et que le jeu en général n'est pas forcément au rendez-vous. Mais on a quand même, voilà, comme je l'ai dit, il y a l'historique qui joue beaucoup et j'espère juste que ça trottera pas trop dans la tête des joueurs de Liverpool et qu'Ancelotti perdra enfin à Anfield, les gars. Parce que ça, on l'attend avec impatience. On espère vraiment qu'il va perdre. Ça nous ferait beaucoup de bien. Ça, il faut le dire aussi. Donc voilà, les gars, je vais vous donner quand même un petit peu mon prono pour ce match. J'avais fait une première vidéo où j'avais dit 2-2. Mais les gars, il n'y a pas Vinicius. Si Mbappé il continue dans sa forme actuelle et qu'il soit pas autant bon et que Konaté arrive à l'écœurer, parce que je compte beaucoup sur Konaté dans ce match, les gars, il y a même moyen qu'on gagne le match. Donc pour moi, je vois bien un 2-1, 3-1. Allez, un 3-1. Je vois bien un 3-1 pour Liverpool, où il y aura peut-être un partout durant un moment et le match va se décanter au bout, je pense, de l'heure de jeu. Et j'imagine bien un Salah mettre son but contre Madrid, un Luis Diaz et une passe d'Ed Salah également pour Darwin Nunez. Donc je vois les 3 attaquants marqués, tout simplement. Donc voilà, redites-moi vous en commentaire ce que vous pensez, quel est votre prono. On espère, les gars, vraiment. On espère qu'on va gagner ce match. Franchement, je l'attends avec impatience. Et comme j'ai dit, les clés du match, on récapitule un petit peu, ça va être prise à 2 sur les individualités, les coups de pied arrêtés qu'il faudra qu'ils soient extrêmement bien tirés. Un Szoboszlai, par exemple, il sait bien les tirer. Et ça va être la clé du match, les gars. Si on arrive à contenir les individualités, à jouer notre jeu d'habitude, tout en étant efficace, à avoir des très bons coups de pied arrêtés, il n'y a pas de raison qu'on gagne pas le match, les gars. Je vois pas comment on pourrait perdre le match, voire faire un match nul. Je vois pas comment. Il n'y a pas Militao, c'est une défense aussi encore assez décimée. On parle d'un Ferland Mendy quasiment défenseur central. Après, je pense pas que ça va se faire, mais on sait que Mendy contient très bien Mohamed Salah dans ses derniers matchs. Donc, voilà. Après, on a un Salah en feu, les gars. On a un Salah. Vous me direz-vous, mais moi, je sens qu'on a un Salah différent. Même s'il a fait des saisons comme ça, il a déjà fait des débuts de saison incroyables avec même autant de stats des fois. Mais là, je le sens différent. Je le sens libéré, mais d'un côté, je le sens méchant. Et là, je l'avais pas senti comme ça depuis un petit moment, les gars. L'année passée, par exemple, je le sentais pas autant méchant. Je le sentais un petit peu plus frileux. Là, les gars, il a peur de rien. En plus, avec sa déclaration qu'il a fait, en gros, en disant que voilà, on l'a pas prolongé, qu'il a pas reçu d'offre, etc. Je pense que vous avez tous vu cette déclaration et que c'est vraiment un message, les gars, pour dire voilà, ils m'ont pas prolongé. Donc, les fans, faites un petit peu pression aussi sur la direction. Et en gros, il est là pour dire, en espérant que ça soit avéré, Madrid, on va les cueillir à froid. On va les cueillir à froid. Donc ça, j'espère vraiment que ça va être le cas et qu'il a pas parlé pour rien, parce que ça fait quand même beaucoup de fois où Salah, il parle pour rien dire. Enfin, pour rien dire. Il dit qu'il va gagner la revanche, machin, à la fin du compte, on perd. Mais comme j'ai dit, je sens un Salah différent. Donc, à mon avis, on devrait vraiment gagner ce match et ça serait vraiment très, très bénéfique pour nous. Que ce soit pour la mentale, que ce soit pour la revanche, pour l'histoire, pour tout ce que vous voulez. Ça serait vraiment incroyable si on gagne ce match. Donc voilà, les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, mon but, c'est pas de faire des grandes statistiques, etc. parce que d'un match à un autre, ça ne sert à rien. Les statistiques, pour moi, elles sont bien à voir au bout d'un moment, quand on a fait 5-6 mois. Donc, je vais pas dire Madrid joue comme ça, Liverpool joue comme ça, etc. avec des statistiques, de dire qui a tant de possession de balle, parce que ça peut vraiment changer d'un match à un autre. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu privilégier vraiment l'aspect statistique, on va dire, sur cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt, les gars, pour un match, encore une fois, de gala entre Liverpool et Madrid. On espère une victoire de nos Reds. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...